Alors, on m'a posé une question de... Alors, la question, c'est comment je peux honorer, faire des honneurs à mon mari, alors que maintenant, il m'a déçu. Pareil, comment je peux honorer ma femme, alors que maintenant, elle vient de me décevoir? Comment je peux lui donner ce kavod à l'instantané? Alors déjà, il faut réparer ce petit quiproquo qu'il y a dans le couple. Ah, il m'a déçu, il faut qu'on en parle, mais de manière très douce, de manière avec beaucoup d'amour. Comment on fait ça? Je vous donne un exemple. Le Rav Fanger, le Rav Yitzhak Fanger, qui est un des spécialistes du couple, il dit comme ça. Il dit, voilà, il a passé un Shabbat avec sa femme, chez les beaux-parents, et là, elle a lancé une phrase à la table, que là, lui, genre, c'était humiliant, quoi. Il est plus dans son Shabbat, lui. Ça y est, maintenant, il pense à la phrase qu'elle a dit. Shabbat, il termine, il rentre à la maison, il n'a qu'une envie, c'est de lui parler de ce qui s'est passé. Si maintenant, il rentre à la maison, il dit « Ah, comment tu m'as parlé devant tout le monde, mais c'est pas comme ça », ça, c'est vraiment la chose à pas faire, parce que pourquoi? Il réagit à chaud, et là, l'autre, il reçoit ça comme une attaque. Non seulement, il n'y aura pas de solution forcément à ce que tu es en train de demander à l'autre, à ton conjoint, et tu ne vas pas obtenir en fait la solution que tu espères. Comment on peut obtenir cette solution-là? Très simple. Voilà, la bonne communication. Savoir que ici, par exemple, dans la formation, vous avez une communication épanouissante. C'est hyper important en couple. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a 7 filtres de communication entre ce que je veux dire dans mes émotions et ce que je dis finalement. Et ce que je voulais dire, mais finalement, j'ai dit autre chose. Ce que l'autre veut entendre. Et des fois, on veut entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Et ce qu'elle entend finalement, et ce qu'elle reçoit concrètement, il y a 7 filtres. C'est pour ça qu'il y a des grands problèmes de communication. C'est un des plus grands problèmes qu'il y a dans le couple. Il y a il faut savoir comment travailler ça. Alors, Rav Fanger, je vous donne un exemple. Il dit comme ça, comment on fait cette critique constructive? Alors, en réalité, le lendemain, ça peut être le lendemain ou une semaine après, tu appelles ta femme. Tu dis, alors maintenant, sa femme, c'est elle c'est par rapport à l'histoire qu'on a dit Shabbat, elle a dit quelque chose d'humiliant en pleine table de Shabbat, devant tout le monde. Maintenant, lui, il aimerait faire cette critique constructive pour que ça ne va plus arriver dans leur couple, ou en tout cas le moins possible. Et alors, il appelle une semaine après, il dit, écoute chérie, j'ai une question, mais ça me taraude l'esprit, depuis ce matin, je suis au travail, j'arrive pas à trouver de réponse. Mais je dis, mais quoi? Je te dirai ce soir rentre tôt, s'il te plaît, si tu peux à la maison, ça, c'est mieux. À 18h, Bezrat Hashem, comme ça je t'en parle et tu vas me rassurer. Et il raccroche. Il rappelle comme ça vers 13h. Écoute, tu sais, je t'ai parlé de ce matin, j'ai vraiment j'arrive pas à penser à autre chose, j'arrive même pas à travailler. J'ai une question que j'ai pas la réponse. Mais quoi? Mais dis-moi, tu sais. Elle, jamais son mari. En plus, son mari, quand il appelle, normalement, c'est qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quelque chose? Après 5 ans de mariage, t'as besoin de quelque chose? Non, ne vous inquiétez pas, pour vous, ça sera toujours la première année de mariage. Parce que là, Bezrat Hashem, vous voyez ici, préserver la magie des fiançailles. Toujours la magie des fiançailles. Pour la petite formation. Alors, finalement, il arrive à 18h et il dit à sa femme, écoute, viens, je vais te dire. On monte dans la chambre. Il monte dans la chambre comme ça. Et il dit, mais c'est quoi qui te taraude l'esprit depuis ce matin? J'ai une question que je trouve pas de réponse. Quelle mitzvah j'ai fait, c'est le compliment, quelle mitzvah j'ai fait dans ma vie pour mériter une femme extraordinaire comme toi? Merci, mais c'est ça, j'ai pas la réponse à ça. Alors elle, tu vois, elle monte, tu vois, elle s'envole, c'est le compliment qui est passé parfaitement. Et juste après, il dit, ouais, je vous l'ai fait courte, hein, là, mais l'histoire elle est plus longue. Mais en gros, il lui dit, tu sais, j'ai juste un truc qui m'a fait de la peine, qui me dérange. Quoi, chérie, quoi? Tu sais, maintenant que tu as fait il a embelli bien les compliments. Je vous ai juste fait la version courte. Il lui dit, tu sais, ce que tu as dit comme ça devant tout le monde le Shabbat, ça m'a fait de la peine. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Mais jamais, chérie, je ferai ça, plus jamais. Et c'est vrai. Il faut savoir que quand tu arrives à faire le compliment de manière constructive, et avec le compliment, comme on a expliqué, mais Bezrat Hashem, il faut faire un cours sur ça, sachez qu'il y a de grandes chances qu'elle ne va plus jamais de sa vie vouloir te dégrader ton honneur comme ça devant tout le monde. Elle va plus. Pourquoi? Elle va te respecter. Parce que, en fait, la critique positive, elle devient mieux même qu'un compliment que tu peux faire dîner aux chandelles. Mais tout ça, c'est un travail, les amis. Le couple, c'est un monde, c'est un univers. Il faut voir ça tranquillement, Bezrat Hashem. Il faut vraiment prendre minimum 1 heure. Mais c'est pour ça que, voilà, celui qui veut, en tout cas avec plaisir, il y a une formation comme ça sur le... Ah voilà, on a fini l'exemple.